La forêt n'est pas loin. Ah! Passe ton chemin, vagabond! Je suis pas ton ennemi! Très bien. Tire. J'ai pas peur de mourir. Professeur, je viens passer l'examen final devant vous. Je suis prêt. Je n'ai pas été lâche. Tu comptes pas tirer? Ça alors, c'est donc vrai. Tous les intrus ne sont pas malveillants. Pas étonnant qu'Olga protège l'un des vôtres. Elle dit qu'on ne peut pas le tuer sans qu'il soit jugé par le tribunal de la forêt. Il a l'air d'être quelqu'un de bien. Bon, d'accord. Fais vite, tu pourrais lui venir en aide. Mais ne tue pas les nôtres. Ce sont des braves gens. Tous, vraiment. C'est seulement qu'on a dû se défendre un peu trop souvent. Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Décidons de ne pas tirer. Regarde, un deuxième. Je t'avais dit qu'il était pas seul. Ah, très bien. On coupe la corde et on l'emmène au campement avec le premier. Une minute! Vous en avez déjà un, les pionniers! Lui, c'est notre prise! Il a été capturé sur notre territoire. Hein? Le filet est à moi! Alors va Ah te faire ouais? voir! Qu'est-ce que ton piège foutait sur notre territoire alors? En plus, t'as déjà le sac à dos d'un J'ai intrus. plongé pour avoir ce sac. Et toi, tu t'es Moi, je dégonflé. me suis dégonflé. Vous êtes des pirates. Vous avez plus de bateaux. Quant à celui-là, il va passer devant le tribunal de la Vous forêt. êtes que des lâches! C'est un intrus! Un ennemi! T'es un bandit ou quoi? T'as oublié ce qu'a dit le professeur? Il a dit qu'on devait agir différemment. Tu te souviens? Tu prendrais pas un peu la grosse tête? Le professeur a d'abord dit qu'il fallait qu'on se défende. Tout le reste est venu plus tard. T'as oublié ce que les intrus viennent faire ici? C'est un intrus aussi, alors il doit mourir. Sinon, il va en amener d'autres. Ça suffit! Le tribunal de la forêt est prioritaire. C'est lui qui décidera si on le tue ou pas. La boîte explosive! Allez! Le molotov! Courez, les gars!
Tu t'en es sorti, fumier. Il faut être doué pour échapper au maître de la forêt. Ça veut dire que t'es dangereux. Bordel. Saloperie de sac à dos. J'en voulais trop. J'ai été cupide. Bon, bute-moi. Ou dégage. Il faut que je me prépare à l'examen final. Dis au professeur que j'ai défendu les miens. Me suis pas dégonflé. Pas embêté. Les filles. Professeur, j'arrive à... Allez, bougez-vous! Eugène, le pirate est peut-être encore en vie. Et Peter, à ton avis? Il a reçu un coup du maître. On a eu sur Eugène aussi. Elle est au campement, nous ici, ça prend plus du temps. Et après? De toute façon, il faut au moins qu'on ramène les corps. Sinon, on nous traitera de lâches. Ouais, allons-y alors. Ouais. J'ai une question quand même. Comment vous avez pu ne pas voir le maître? Il peut se déplacer en silence. Et on était déconcentrés. Un autre intrus s'est fait prendre au piège. Quelque chose à bouger. Eugène s'est emballé et a exigé tout le butin. Au moins les bottes. Un autre intrus? C'est bizarre qu'Olga n'ait rien dit. Il ne soit même pas venu avec nous. Enfin bon. Alors, il est où? Toujours en train de traîner là-bas. Si le maître l'a pas eu. Raison de plus de se grouiller alors. Ouais. Allez, on accélère. Jamais tenir. Est-ce que je t'explique comment rien foutre? Non? Alors mêle-toi de tes affaires. Je voulais t'aider, c'est tout.
Je te promets que ça va pas tenir. T'as déjà aidé une fois, et t'as de la chance de pas y avoir laissé un bras. D'accord, j'ai fait une erreur. Il faut que je reste assis là jusqu'à la fin de mes jours. C'était une perte de temps d'obtenir tous ces insignes. Une perte de temps? Bien sûr que non. Tu fais un boulot essentiel en surveillant ce sentier. Il est pas venu seul, ce type. Pourquoi tu crois que j'installe des pièges? C'est bien ce que je me disais. Le conseil se réunit pas pour des broutilles. Au fait, t'en as déjà posé à l'entrée du campement? Bien sûr, j'ai commencé par là. Et à la grotte? Quelle grotte? Comment ça, quelle grotte? Celle derrière l'étang, en amont du ruisseau. Elle mène directement au campement. Je sais bien où elle mène. C'est juste que j'y suis pas encore. Je vais finir ici. Ensuite, je répare les vieux pièges du sentier. Et je finis par celui de la grotte. D'accord, comme tu veux. Mais si les intrus arrivent au campement en passant... Écoute, C'était rien. J'aurais dû rester là. Hein? Y a quelqu'un là-bas? Personne l'a laissé filer. Il s'est échappé. Quoi? Le garde a été distrait et il a été puni en conséquence. Quand d'autres intrus vont débarquer, Rien. Y a un truc. Vous avez vu quelqu'un là-bas? quelque chose ici. C'est un mauvais compagnon. Rien. Ah, qui veut devenir moniteur de toute façon? Vous avez vu quelqu'un là-bas? Ouais, il devait y avoir quelqu'un. C'est quoi ça là-bas? Vous avez vu? Ouais, il devait y avoir quelqu'un. Des écureuils. Tout ça, il va en faire. Eh, c'est qui ça? Allons voir. Personne. Bon, c'est pas des lots. Je vais pas me plaindre. J'ai vu quelque chose. Il est où? Qu'est-ce que c'était? C'est un endroit sympa. Même si on s'y ennuie à mourir. Hé, vous avez vu ça? Quoi? J'ai vu. Mais c'était quoi? Quelque chose a bougé là, je crois. Je suis sûr que c'est encore des écureuils. C'est qui? Adrioka! Il y a quelqu'un là-haut. C'est quoi ce bordel? Le vagabond pense qu'il peut nous esquiver. On va lui montrer que même un écureuil ne pourrait nous échapper. Un intrus! Un intrus! Ici! L'intrus est ici! Ici! Et voilà le deuxième. Tu ferais mieux de dégager. Personne va vouloir te causer maintenant que ton pote a pris la tangente. On croyait qu'il était réglo. Il a pas paniqué. Sympa avec les filles, plein de mots gentils pour Olga. Des mots que je connaissais même pas. Alors on a attendu le tribunal de la forêt, et puis il s'est enfui pendant que je parlais à Olga. Elle m'a tenu la jambe pendant longtemps. Ouais, c'est vrai que ça me déplairait pas de faire trempette avec elle, mais... Bon, enfin,
Maintenant qu'il a filé, je suis puni ici. J'espère qu'il se pètera les jambes à l'église. Et Olga vous garde mieux. C'était entièrement de sa faute et elle a même pas été punie. Alors t'as qu'à aller le retrouver. Ou m'abattre. Les gamins sont des adultes maintenant. Ils ont constitué une communauté totalement autonome dans la forêt. À de multiples reprises, ils ont réussi à se défendre contre des animaux. Et contre des gens encore pires que des animaux. Ils fabriquent même des armes assez complexes, qu'ils développent tout seuls dans leur coin sans me demander conseil. Ils se contentent simplement de me présenter le prototype une fois terminé. En même temps, ils respectent toujours le codex. Même si désormais il a plus valeur de texte sacré à leurs yeux. Tandis qu'ils me considèrent de plus en plus comme une sorte de messie. Je crois que j'en ai assez fait. Il va être temps pour moi de prendre du recul avant que ça aille trop loin. Ils peuvent se débrouiller tout seuls maintenant. Les gamins sont des adultes maintenant. Ils ont constitué une communauté totalement autonome dans la forêt. À de multiples reprises, ils ont réussi à se défendre contre des animaux. Et contre des gens encore pires que des animaux. Ils fabriquent même des armes assez complexes, qu'ils développent tout seuls dans leur coin sans me demander conseil. Ils se contentent simplement de me présenter le prototype une fois terminé. En même temps, ils respectent toujours le codex. Même si désormais il a plus de valeur de texte sacré à leurs yeux. Tandis qu'ils me considèrent de plus en plus comme une sorte de messie. Je crois que j'en ai assez fait. Il va être temps pour moi de prendre du recul avant que ça aille trop loin. Ils peuvent se débrouiller tout seuls maintenant. Quelque chose va bouger dans la maison. Ici les gars. J'ai trouvé un garde. Il y a un intrus dans les parages. Le voilà! Les gars, regardez, il est là-haut! Les gars, faut qu'on se tire d'ici! Le vagabond était juste là. Bon sang, je ferais mieux de me mettre à couvert! Les gars, trouvons le vagabond! On peut pas le laisser se promener librement chez nous! Combien de temps il faut rester caché? Montre-toi! Ça n'a pas marché, une moyenne! L'intrus est ici les gars. Attendez! Je ça! Le voilà, là-haut. Le voilà! Les gars, On s'enfonce dans la tronche! ici. Le voilà, l'intrus. Faut qu'on se tire d'ici. Là-bas, je l'ai vu planqué là-bas. La maison là-bas! C'est là! Je lâche ce plan. On va lui montrer. Regardez. Tu ferais mieux de te montrer maintenant! T'aurais dû réfléchir avant de venir ici si t'as pas laissé errer dans notre forêt comme ça! Le voilà! On s'en prend plein la tronche! Non,
Oh, ça, vagabond! Regardez, il était juste là. Je crois qu'il y a quelqu'un là-haut. Voilà! Les gars, on se fait massacrer ici! Les gars, c'est quoi ça, mon Dieu! Je vois l'intrus! Le vagabond pense qu'il peut nous esquiver. On va lui montrer que même un écureuil ne pourra nous échapper. Et toi, monte-toi. Je veux un combat loyal. L'intrus est ici, les gars. C'est l'intrus. Voilà, l'intrus. Le vagabond. Les gars, on se fait massacrer ici. Là-bas, je l'ai vu planter là-bas. Nos gars sont tués ici. Ici, les gars. Hey, quelque chose a bougé dans la maison. Monte-toi! Je veux un combat loyal! On va lui montrer que même un écureuil ne pourrait nous échapper! Il est dans la maison! On va tous mourir ici si ça continue comme ça! Tiens, mange ça! Le voilà! Là-haut! Les gars! Les gars, il est près du feu de camp! Les gars, je recharge! J'ai vu le vagabond dans l'entrepôt. Il est mort! Allez, les bandits attaquent! Ce fumier, je le trouverai, y a pas de quoi s'inquiéter. Arrêtez de vous battre, les gars, ou vous mourrez tous. Cet intrus n'est pas un bandit, il ne tue pas les gens sans défense. C'est bon, t'as gagné, vagabond.
ce bouffon est là-bas. Hein? Oh, c'est clair. Les gars, il se passe quelque chose ici. Faites pas s'emporer! Ce qu'on a ici, les gars! Revoilà ce fumier! Votre bâtard! Derrière la barrière, là! Cette petite pute! Attention, les gars! Bordel! Il y a quoi derrière la barrière? Alyosha, quelle est votre situation? Terminé. Comment ça va? Anna, voyons. Pas de nouvelles pour l'instant. Peut-être qu'il capte pas.
Stop, vagabond! Comment on se retrouve? Je parie que tu as oublié qui t'a sorti de l'eau. Au fait, je m'appelle Olga. C'est toi qui as affronté le maître de la forêt? Impressionnant. Nos chasseurs l'évitent depuis des années. Merde! Désolé, professeur. Le verrou est totalement rouillé. Ton ami Alyosha est déjà au barrage. Selon lui, votre colonel n'attendra pas. Alors vous n'avez plus beaucoup de temps. Désolé de ne pas pouvoir t'accompagner. Pendant le conseil d'aujourd'hui, les pirates ont décidé d'attaquer votre train. Ils n'avaient même pas le droit de se réunir sans moi. Comme d'habitude, je dois régler la situation. Mais j'ai le temps de te donner quelques indications. Pour aller au barrage, il te faut un bateau. Les pirates gardent tous les bateaux dans le marais. Ils sont du genre égoïste, mais c'est pas une raison pour passer à l'attaque. Personne ne veut que ça tourne au bain de sang. Alors reste discret. Dirige-toi vers la barricade, descends en direction du marais et trouve le quai. C'est là que j'ai pris le bateau avec Alyosha. Que le professeur me pardonne. Il en reste quelques-uns, mais sois prudent. Eh bien, vagabond, sois prudent. Et ne me fais pas regretter de vous avoir aidé. Passe le bonjour à Alyosha. Je vais rester un moment et m'occuper de la tombe du professeur. Tu te détends un peu avant le voyage? Bonne idée. Oh, et je me perds dans mes pensées. Quand le maître s'est installé dans les alentours, ils ont arrêté de venir ici. Mais ils n'ont pas oublié. Le professeur nous a élevés. Il nous a appris à survivre dans la forêt. Sans lui, on serait tous morts depuis longtemps. Les filles venaient ici tous les jours. Et les gars viennent toujours, de temps en temps. Même Roman vient ici, alors qu'il est responsable du départ du professeur. On était presque tous partis en excursion le long de la rivière. Quelques-uns étaient restés de garde, au camp. Quand on est revenu, les bandits étaient passés par là. J'ai encore du mal à me remémorer la scène. Je ne peux pas en parler. Quand on a arrêté de pleurer, on s'est aperçu que le professeur creusait des tombes, seul. Les garçons plus âgés avaient disparu. Nous avons aidé le professeur à enterrer les nôtres. Il faisait déjà sombre quand les gars sont rentrés. Ils se sont assis près du feu. Roman était couvert de sang. On ne voyait plus que ses yeux et ses dents. Et là, ils ont commencé à parler. La traque a été facile. Les bandits n'avaient pas effacé leurs traces. Les garçons ont attendu qu'ils soient complètement saouls, et ils leur ont tiré dessus. Puis Roman a achevé les blessés au couteau, comme des bêtes. Le professeur restait assis là, à écouter. Je revois son menton trembler. Il ne disait rien, rien du tout. Mais on comprenait quand même ce qu'il voulait dire. Au matin, il était parti. Il est venu dans cette église. Au début, il ne parlait plus à personne. Mais avec les filles, on venait le voir pour lui apporter des baies et lui demander conseil. Et petit à petit, il a commencé à nous parler. Mais c'était un autre homme, plus distant. Il n'a plus adressé la parole aux garçons plus âgés, mais il répondait à leurs lettres.
Quand on lui rendait visite, il nous répétait de devenir leur conscience, de les empêcher de devenir des monstres. Mais comment on était censé faire ça? Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris le nom de pirates. Ils ont établi leur QG dans la Syrie inondée, dans le Marais. Et puis ils ont commencé à pendre des bandits au poteau et à appeler ça des mâts. Un jour, ils ont capturé 10 bandits et ils s'en sont servis pour tester tous les garçons, pour qu'ils les tuent. Les nôtres n'ont pas pu le faire. Ils ont été exclus pour leur lâcheté. Et c'est comme ça que les pionniers sont nés. Bien sûr, ils se sont tous calmés depuis. Au moins, ils se parlent. Alors qu'à l'époque, il n'y avait que Lyuda et moi pour parler au nom du professeur lors du conseil. Au final, Lyuda et quelques garçons en ont eu marre, et ils sont partis. Je me demande s'ils ont trouvé un bel endroit où s'installer. J'espère encore avoir de leurs nouvelles par radio. Le professeur avait de l'espoir, lui aussi. Mais ça n'a pas duré. Ils sont partis en juillet. Et en septembre, il s'est tué. Je crois que ça a touché Roman. Il s'est calmé. Quelques garçons plus âgés se sont joints aux pionniers. Après tout, l'important c'est qu'on reste ensemble. Donc, maintenant tout le monde me respecte au conseil. Parce qu'ils savent ce que je peux faire s'ils n'écoutent pas. Et pas parce qu'ils ne doivent pas blesser une femme. Dans un combat à la loyale, peu importe. En fait, le seul qui m'a déjà battu, c'est Roman. Et je lui avais collé un œil au beurre noir pendant 1 semaine. Ah! J'ai gagné son respect. C'est l'amiral qui m'a posé le plus de difficultés. C'était le bras droit de Roman. Il refusait catégoriquement de quitter la Syrie. Il répétait qu'il fallait la défendre pour éviter que les mutants n'envahissent la vallée. Mais là-bas, les niveaux de radiation continuaient de grimper. Roman a vérifié le compteur lui-même. Lors d'une réunion du conseil, Roman et les moniteurs nous ont poussés à voter contre l'amiral. Et les pirates se sont construits un nouveau fort près du rivage, qui n'est pas encore dangereux. L'amiral n'a rien voulu entendre, et il est resté à la Syrie avec ses larbins les plus fidèles. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Il faut se méfier des radiations. Le professeur nous avait mis en garde. Maintenant qu'il n'y a plus l'amiral, personne n'ose s'opposer à moi au conseil. Ne t'en fais pas. Je les remettrai à leur place ce soir. J'ai besoin de temps pour organiser mes pensées. La politique, c'est pas mon truc. Tu peux écouter le journal du professeur si tu veux. Il a continué à l'enregistrer, comme s'il savait. Oui, je l'ai écouté des centaines de fois. Mais on l'a trahi. Vraiment. La radio reste silencieuse. Mon dernier espoir de leur offrir un objectif concret, de les sortir de cette forêt sans avenir, était illusoire. Qu'est-ce que j'ai raté? Comment ces gamins si géniaux, doués, vifs, courageux, honnêtes, gentils, qui étaient l'incarnation même de la justice, ont pu se transformer en monstres? D'accord, je ne suis pas Pestalozzi, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et plus encore. Je leur ai consacré mon âme, ma vie. Et voilà le résultat. Une société de reclus
qui ne jurent que par la force et qui ne valent pas mieux que les bandits qu'ils combattent? Bien sûr, certains sont restés intègres, résistant à l'influence néfaste du groupe, et ont fini par partir. Je leur ai donné tout mon carburant. Mais combien étaient-ils? Ils ont presque tous changé. Se pourrait-il que dans ce monde, où les animaux les plus inoffensifs se transforment systématiquement en monstres sanguinaires, l'humanité n'ait aucun avenir? Est-ce qu'il reste un espoir? À quoi bon continuer de faire semblant? Bon, au conseil de ce soir, je vais leur rappeler ce que le professeur pensait à la fin. Je vais leur dire ma façon de penser. Le professeur nous a-t-il sauvés pour qu'on attaque des gens? Se défendre, c'est une chose. Mais attaquer, ils ne pourront pas le nier. Et ils devront se retirer. Ces pirates. Oh, les gars. C'est qui ça? On ferait mieux de vérifier. Ah, encore personne. Dommage. Hé, c'est qui? Quoi?
bien. Quoi? Hé, qui c'est là-bas? Allons voir. Quoi? Ouais. Apparemment, c'était juste moi. Ça sert à nourrir les moustiques. Personne ne vient jamais ici de toute façon. C'est qui? Hé, c'est qui? Je vais checker ça. Qui c'est là-bas? Allons voir. Hey. Je suis censé stopper quoi, moi? C'est mon imagination. Le mec de la forêt. Il y a un truc. Hé, qui c'est là-bas? Allons voir. Je suis sûr d'avoir vu quelqu'un ici. Imagination. Encore. C'est qui ça? On ferait mieux. C'est qui? Personne. Comme d'hab. Personne ne vient jamais ici. C'est qui? Hé! Qu'est-ce que c'était? Quelque chose a bougé là, je crois. Quoi? Il craint cet endroit. Qu'est-ce que je peux défendre ici? Aucune idée. Hé!
je m'en vais. C'est qui? J'imagine que c'était des écureuils. Ces satanées bestioles n'ont rien de mieux à faire. Si des intrus viendraient ici. Les loups, ça oui. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Quelque chose a bougé là, je crois. Pourquoi tu fais... Bon sang, c'est lui! Les gars, l'intrus est dans ce passage. Le voilà. Le vagabond était caché là-bas. Le voilà. Ce lâche est ici. Il ne reste plus qu'à le trouver. La maison là-bas. C'est là. Je vais me mettre à couvert pour le moment. C'est l'intrus! Il est dans cette maison. Sale enfoiré! Quoi, on s'en prend dans la tronche. Les gars, l'un des nôtres. Les gars.
Tu vas attirer tous les aquas du marais. Il va nous falloir des semaines pour nous rattraper. Fous-moi le camp d'ici. Tu pourras tirer autant que tu veux chez toi. Espèce de foutura. Est-ce qu'on vient faire pareil chez toi, nous? Non. Alors arrête ça.
j'envoie mes gars te régler ton compte. Vous lui réglerez son compte, les gars? Ouais! T'entends ça? Si tu veux pas que mes gars te foutent la raclée de ta vie, arrête ça! Et dégage de là! Il aurait pas pu aller faire du boucan ailleurs! Ces sales petits rangs ont vraiment rien dans la cabaret. Alors comme ça, les rats frappent même plus à la porte. Comme disait le professeur, la politesse, c'est tout ce qui nous différencie des bandits et des bêtes. Attends une minute, t'es pas des nôtres, toi? Un bandit? On dirait pas. Enfin, avec les bandits, on sait jamais. Ils sont imprévisibles. Est-ce que je me trompe, Seigneur? Vous vous trompez jamais, amiral! Oh, la ferme! Quel lèche-cul, celui-là! Où j'en étais? Ah oui, le bandit! Bon, si t'es là, c'est que cette bande de mollusques et de prétendus pirates s'est fait décimer. J'ai raison? Pas la peine de répondre. Tout le monde sait que j'ai raison. Eh ben moi je dis, bon débarras. On devrait peut-être lui offrir l'hospitalité, amiral! Tu pars déjà? Alors vas-y. Après tout, t'es qu'un rat. Comme tous les autres. Des rats qui quittent le navire. Comment il s'appelle? Mais c'était un remède Une fois de expérimental. plus, Et militaire en plus. on va rester ici pour tous les protéger, sans obtenir un mot de remerciement. Piqué il y a 20 ans. Pas vrai, les Bon, gars? voilà, Sam. Pas Qu'est-ce vrai? que ça a donné? Toujours rien? Juste ça.